Ce chapitre sera consacré aux probabilités et on va commencer par une introduction générale. La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'il y ait deux types d'expériences. Il y a les expériences qu'on dit déterministes et les expériences aléatoires. Intéressons-nous maintenant à la différence entre ces deux types d'expériences. Commençons par l'expérience déterministe. Déjà, c'est quoi une expérience? C'est un protocole. Donc on suit un protocole particulier et on trouve un résultat qu'on va nommer X. Dans le cas déterministe, si on refait l'expérience dans des conditions identiques, on trouve le même résultat. Exemple, si on mélange la couleur jaune et la couleur bleue, on va trouver une couleur verte. On peut répéter cette expérience autant de fois qu'on veut, on va trouver toujours le même résultat, toujours la même couleur. Donc le résultat X de cette expérience sera toujours vert. Dans le cas d'une expérience aléatoire, vous l'avez deviné, répéter l'expérience dans des conditions identiques peut conduire à des résultats différents. Dans ce cas, on dit que X, le résultat de l'expérience, est une variable aléatoire. Exemple, si on lance un dé plusieurs fois et on note X, le résultat de l'expérience, clairement X peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 6. Donc, on ne connaît pas a priori le résultat. Donc, avant d'effectuer l'expérience, on ne sait pas si on va tomber sur 4, sur 3 ou sur une autre valeur. Alors que dans la première expérience, déterministe, si je mélange le jaune et le bleu, avant même de faire l'expérience, je sais le résultat a priori. Ça va être vert. D'ailleurs, pourquoi dans tous les cours, on prend l'exemple du dé pour illustrer l'expérience aléatoire? Parce que le dé en arabe s'appelle le hasard. Vous l'avez compris, un événement aléatoire qu'on ne peut pas contrôler. Il faut absolument faire l'expérience pour connaître le résultat. On ne peut pas le deviner. Dans le cas du dé, la variable aléatoire x peut prendre 6 valeurs, de 1 jusqu'à 6. On nomme cet ensemble l'univers et on le note oméga. Donc, l'univers contient toutes les possibilités. C'est pour ça qu'on l'appelle l'univers. Il faut imaginer que la variable x vit dans l'univers. Donc, x peut prendre n'importe quelle valeur de l'univers. Si on joue à pile ou face, l'univers dans ce cas, ce sera pile ou face. Dans le cas du dé par exemple, la valeur 7 n'appartient pas à l'univers oméga, parce que tout simplement, la variable aléatoire x ne peut pas être égale à 7. Prenons maintenant un troisième exemple d'une expérience aléatoire. Donc on tire une boule au hasard. Essayons de trouver ensemble l'univers. Si on tire une boule, elle peut être rouge, bleue ou jaune. On déduit que l'univers oméga contient trois valeurs, rouge, bleu et jaune. Je résume le vocabulaire qu'on a vu jusqu'à maintenant parce que c'est important de le connaître pour pouvoir comprendre les exercices. Une expérience aléatoire est un protocole dont on ne peut pas prévoir le résultat. Donc si on répète le même protocole dans les mêmes conditions, on peut tomber sur des résultats différents. Par exemple, lancer un dé est une expérience aléatoire. Lancer une pièce de monnaie, tirer une boule. On peut même par exemple lancer un dé deux fois. Donc ça peut être aussi une expérience aléatoire. Ou tirer trois boules. Donc on peut avoir plusieurs expériences aléatoires. Maintenant, une fois qu'on réalise une expérience aléatoire, on trouve un résultat X. On nomme ce résultat une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire vit dans l'univers. Donc l'univers est l'ensemble des possibilités d'une expérience. Par exemple, si on tire une boule, l'univers dans ce cas, ça va être rouge, bleu ou jaune. Maintenant, passons à la notion de l'événement. Donc un événement est l'une des possibilités de l'expérience. Donc on a dit que l'univers est l'ensemble des possibilités, toutes les possibilités, alors que l'événement, c'est une des possibilités. Donc un événement, ça va être un sous-ensemble de l'univers. Exemple, quand on lance un dé, donc trouver les valeurs 2, 4 ou 6, ceci est un événement. On peut le décrire autrement, trouver un nombre pair. Trouver les valeurs 3 ou 4 est un événement. Trouver le nombre 6 aussi est un événement. Dans le cas d'une pièce de monnaie, trouver pile ou trouver face sont des événements. Quand on tire une boule, donc trouver une boule rouge ou trouver une boule bleue et jaune sont des événements. Donc vous l'avez compris, tout sous-ensemble de oméga est un événement. Considérons l'événement trouver une boule bleue ou jaune. Supposons maintenant qu'on réalise l'expérience et on trouve et on tire une boule rouge.
Dans ce cas, on dit que l'événement bleu ou jaune n'a pas été réalisé. Et si, par exemple, on réalise l'expérience et on trouve une boule jaune, par exemple, dans ce cas, on dit que l'événement bleu ou jaune a été réalisé, parce que l'un des deux a été réalisé. Et dans le cas où l'événement contient une seule valeur, on parle d'un événement élémentaire. Donc ici, trouver une boule rouge, ici, trouver pile, ici, trouver le numéro 6, sont des événements élémentaires, parce qu'ils contiennent une seule valeur. Maintenant qu'on a vu les événements, il y a deux événements particuliers que vous devez connaître par cœur. On sait que oméga, donc l'ensemble oméga, contient oméga. Il contient oméga et contient l'ensemble vide, parce que tout ensemble contient l'ensemble vide. On déduit que oméga et l'ensemble vide sont des événements, parce qu'ils sont inclus dans oméga. On a dit que tout sous-ensemble de oméga est un événement. Donc l'ensemble oméga s'appelle l'événement certain, alors que l'ensemble vide est l'événement impossible. Et on verra après pourquoi ces appellations. Dans le chapitre suivant, on va classer les variables aléatoires en deux grandes catégories. On va donner des exemples d'utilisation de la probabilité en pratique. Et à la fin, on va énoncer le plan du cours, comment le cours sur les probabilités sera organisé.